Bonjour, bonjour les mamans, j'espère que vous allez bien. Du coup, dans cette vidéo, je vais un petit peu vous parler de nouveau des grands questionnements de la vie que souvent on ne se fait pas. Et c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants, quelle valeur j'ai envie de transmettre, qu'est-ce que j'ai envie de lui donner pour qu'il puisse se construire sa vie à lui. Avec le moins de trauma possible, avec le plus de clés possible. Donc, je vous invite quand même, les mamans, à ne pas rentrer dans un schéma de perfection et de vous dire « Ah, mon Dieu, j'écris sur mon enfant, il va avoir un trauma, il va devoir faire des séances de psy parce qu'il va pas se remettre... » Donc, on est humain, donc on n'est pas parfait. On est ici pour faire des expériences. Et ce qui est important, c'est de surtout, lorsqu'on fait des expériences où on se dit « Ok, le résultat était peut-être pas top », de verbaliser avec votre enfant. Votre enfant, comme ça, il va pouvoir entendre et se dire « Ah bah ok, peut-être que maman elle a crié sur moi, mais je le prends pas personnellement, je peux avancer. » Et pas de rester dans un état un peu tétanique, de se dire si je fais ce comportement, je me fais gronder, donc hop, je fais un raccourci, je crée une croyance avec laquelle je vais emporter avec moi pendant mon adolescence, mon enfance, et qui peut-être adulte va me bloquer. Donc voilà, verbaliser vraiment, c'est le premier point. Et puis en fait, ça va juste lui permettre de faire la même chose quand lui, il aura peut-être on dit toujours des mauvais comportements, et je préfère dire voilà, où il s'est fait avoir par ses émotions, tout d'un coup, il n'a pas su gérer d'une belle manière, d'une jolie manière une situation. En fait, il saura aussi plus tard, parce que vous lui aurez montré, de se dire ah ouais, en fait, excuse-moi, je me suis fait un peu avoir, c'était pas contre toi, voilà, j'étais un peu fatiguée, et puis voilà, on passe à autre chose. Donc, n'ayez pas cette quête de la perfection, parce que l'être humain n'est pas parfait, et les mamans encore moins, et c'est ça qui fait la beauté de la vie. Ces gens que vous voyez sur les réseaux qui vous disent 10 clés pour ne pas crier, ben, je veux dire, faut arrêter, quoi. Moi, je suis maman de 3, ben oui, je crie, et puis je me sens très bien avec ça. Pour moi, c'est pas un problème de crier, c'est le comment on crie, la fréquence, qu'est-ce qu'on en fait pour nous, pour nos enfants. Donc c'est tout le dialogue qu'on va en faire, et ce vers quoi on va nous continuer à cheminer et amener nos enfants. Donc c'était la petite parenthèse concernant les valeurs. Donc qu'est-ce que je voulais aborder comme sujet avec vous, c'est de se poser vraiment les questions beaucoup plus grandes. Donc de nouveau, on est tout le temps dans l'action de commander les pampers, de faire manger, est-ce que mon enfant peut sortir, oui, non, de mettre les règles, d'essayer vraiment de survivre parce que dans ce quotidien où il va demander quelque chose, mais est-ce que je lui dis oui, non, enfin bref, on est vraiment tout le temps dans l'instant présent, dans le stress, de nouveau dans les stratégies mentales où en fait on essaye de survivre, à tout faire, à avoir un bon comportement, d'être la meilleure partout, et en fait de nouveau on oublie de dézoomer, de prendre de la hauteur. Donc de nouveau je vous invite à prendre un petit peu de hauteur et d'aller en fait plus loin, et de vous dire mais bon, maintenant je suis maman, c'est génial, j'adore mes enfants et j'ai un rêve pour eux, j'aimerais que plus tard ils aient, et ça c'est à vous, demandez-vous qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils emportent avec eux dans leur chemin de vie, quelles valeurs vous voulez qu'ils aient. Est-ce que vous voulez qu'ils aient par exemple le respect des choses, le respect des autres, le respect de soi-même? Est-ce que vous voulez qu'ils aient l'autonomie de l'argent, donc financière, qu'ils aient une autonomie individuelle? Donc ça veut dire qu'ils savent en fait qu'ils ont tout dans eux et qu'ils n'ont pas toujours besoin d'un copain ou d'une copine pour se sentir bien quelque part. Bien même que les copains et copines sont fondamentales, mais qu'ils soient autonomes et suffisants eux face à eux-mêmes, sans personne d'autre, et que tout ce qui vient en plus voilà, c'est un plus, pas une nécessité. Donc voilà, posez-vous cette question et vous verrez que de savoir qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants sur le long terme, ça va changer vos actions du quotidien. Ça va aussi vous faire relativiser. Le jour où votre enfant il aura un goûter plein de sucre, eh ben c'est pas grave. Le jour où vous allez crier sur vos enfants, ok, bah ça fait partie de la vie, parce que vous serez rattaché à quelque chose de plus grand qui est la finalité, qui est ce que vous allez leur transmettre pour demain, pour qu'ils soient un adolescent et un adulte confiant, heureux, et que vous puissiez aussi être une maman et peut-être un jour une grand-maman aussi heureuse et épanouie, parce que les choses que vous faites aujourd'hui, ça va impacter le quotidien et le bien-être de votre enfant de demain et le vôtre aussi. Hein, je vois souvent aussi des grands-parents qui sont
toujours inquiets, toujours dans la survie, même à 60 ans, parce que tout d'un coup, leur enfant, il vient demander une aide financière au premier pépin, puis qu'ils se disent, mais c'est pas possible, c'est pas génial dans son argent, mais tiens, ils se sentent coupables, ils se sentent dans l'obligation d'aider, ils se sentent aussi dans l'obligation de garder leurs petits-enfants, ils n'arrivent pas à mettre les limites, ils voudraient profiter de leur temps libre, mais ils n'arrivent pas, puis quand même, c'est leurs enfants, donc ils se sentent dans le devoir de... Bref, ça crée vraiment une vie où on survit, quoi, et on ne jouit de rien ou de peu, du temps libre et des gens qui nous entourent. Donc vraiment, essayez de prendre du recul et vous poser ces questions pour vous offrir à vous et à vos enfants juste un demain serein. Et ce qui aide beaucoup, c'est juste de savoir, prenez peut-être une liste, faites une liste si c'est plus facile pour vous, de vous demander quelles sont les 5-10 choses, pas plus en tout cas, sur quoi je suis à cheval sur une semaine. Faites le point sur une semaine, ou voilà, si vous savez de tête, ben faites-le, voilà, les 5-10 choses qui sont primordiales pour vous et sur lesquelles vous êtes à cheval. Et sinon, essayez de noter sur une semaine, ah voilà, là je vois que c'est vraiment important pour moi, que je le répète depuis quelques jours. Et une fois que vous avez ces points, faites un tri en vous demandant, est-ce que tout ce sur quoi je suis à cheval, si moi je n'apprends pas ça à mes enfants, personne ne le fera. Je m'explique. Je vois par exemple des mamans qui sont au taquet pour apprendre à lire à leur enfant, qui sont au taquet pour apprendre à compter. Je dis pas que c'est pas bien, c'est génial et c'est tout ce que vous pouvez donner à votre enfant, c'est que du plus et il sera heureux, il sera plus à l'aise à l'école et c'est aussi un bon moment de partage. Mais est-ce que c'est réellement nécessaire que ce soit le point crucial? Est-ce que c'est réellement nécessaire que tous les jours vous vous mettiez avec votre enfant à faire ça? Parce qu'au final, est-ce que c'est pas le rôle d'un professeur de faire ça, d'un enseignant? Donc c'est sûr que si vous pouvez l'aider à commencer l'école ou à vivre l'école d'une manière un peu plus sereine et fluide, c'est chouette. Mais est-ce que c'est réellement nécessaire? Et pourquoi je vous pose ces questions? C'est parce qu'à un moment donné, on peut pas être partout. On doit choisir ses batailles. Je pense que vous l'avez déjà entendu parler de ça et je suis persuadée que c'est le cas. On peut pas être partout parce que non, on n'est pas parfaite et on peut pas être l'enseignante, être l'éducatrice, être la maman, être le copain, on peut pas. Donc, choisissons les batailles. Qu'est-ce qui est important pour nous? Et pour ça, on doit prendre un petit peu de recul et se dire, ok, quelle valeur j'ai envie de transmettre à mon enfant? Si c'est une valeur de respect que je veux, ça va être du coup d'insister là-dessus, de faire respecter les choses. Donc, par exemple, s'il casse quelque chose, de dire, ok, ben tu vois, tu n'as pas respecté le jeu, ça peut arriver, mais enfin tant pis, maintenant tu dois réparer. Comment tu répares? Et de plus perdre de temps ou d'énergie, en tout cas de mettre de l'énergie là-dedans plutôt que de tous les jours lui dire, alors hier on a compté jusqu'à 5, aujourd'hui je vais t'apprendre la suite. Parce qu'au final, si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera parce que c'est son rôle. Oui, vous pouvez l'aider certes, mais si vous ne le faites pas, c'est pas grave parce que quelqu'un va le faire et l'enfant adulte devenu adulte saura compter et aura cette notion. Alors que le respect, par exemple, c'est pas quelque chose qui est appris dehors. Des fois, on se dirait, ah, ce serait chouette si l'école les enseignerait un petit peu comment vivre la vie plutôt que juste des maths et du français. Bref, parenthèse fermée. Mais ça, c'est votre rôle à vous. Posez-vous les questions et quand vous avez cette liste, demandez-vous, est-ce que si moi je le fais pas, quelqu'un va le faire à ma place? Oui, non. Et si c'est non, est-ce qu'il va l'apprendre du coup au détriment de quelqu'un? Je m'explique, par exemple, le respect, par exemple, ça peut aussi être de ne pas respecter que quelqu'un lui dise non ou de pas entendre que quelqu'un n'a pas envie à ce moment-là. Donc, un enfant qui n'a pas forcément cette notion de respect va peut-être être insistant à la récré à jouer avec un copain. Le copain va dire non, il va se fâcher, il va peut-être le taper ou bien il va peut-être se fâcher vers lui et puis il va dire t'es plus mon copain, puis après il va dire à l'autre tu vois lui il est méchant, il insiste et puis après en fait ça crée des conflits parce que le respect n'a pas été introduit comme valeur. Donc généralement les choses qu'on nous enseigne pas, on les apprend après au détriment de nous-mêmes, mais d'une manière un petit peu un petit peu difficile. De nouveau, rien n'est horrible dans la vie. Tout le monde a la capacité de sortir de ses traumas et de s'en remettre. Mais c'est vrai que sinon, les parents, on peut les aider à vivre une vie un petit peu plus épanouie, sereine et lisse. Peut-être ce que nous, on n'a pas eu nos parents parce qu'ils n'avaient pas cette capacité, cette conscience. Mais de dire, mais nous, aujourd'hui, on peut l'avoir et offrons-la à nos enfants. Donc, voilà pour moi aujourd'hui. Je sais qu'on est beaucoup dans l'action et que c'est difficile de sortir de ces actions-là. Là, je vous offre vraiment
une action de réflexion. Je sais que bien souvent ça va au-delà de juste une réflexion. Il y a quand même des automatismes et des traumas bloquants dans notre inconscient, et c'est là en fait où je vous aide en coaching d'aller plus loin, de dire ok, qu'est-ce qui s'est passé à telle date, et on va en fait vraiment débloquer une partie de vous qui va vous permettre d'être encore plus en confiance avec ces questionnements, vos idées, et surtout de pouvoir les mettre en place. Parce que des fois, c'est là où ça bloque, c'est qu'on se rend compte de certaines choses, des prises de conscience, mais notre inconscient, il y a encore une partie de nous qui est blessée, qui a peur, qui est en rejet, qui s'est senti abandonné, et que tant qu'on n'est pas allé traiter cette partie, vous n'arrivez pas à mettre en pratique et à aller de l'avant avec tous ces jolis questionnements que vous êtes fait. Donc là, c'est vraiment une partie de questionnement. Des fois, ça suffit. Et si vous sentez vraiment que vous êtes bloqué, n'hésitez pas à m'écrire, on peut s'organiser un coaching, on peut aussi s'appeler pour voilà voir comment en détail je pourrais vous aider, si je suis la bonne personne aussi pour vous aider. Donc vraiment n'hésitez pas, surtout ne restez pas avec ça serait beaucoup trop dommage. Je vous invite à avoir une réflexion, mais aussi d'agir quand vous voyez que oui en fait seul je n'y arrive pas, et c'est ok. On a tous besoin à un moment donné d'un coach qui peut nous aider à aller de l'avant avec des thérapies, avec des médecines alternatives, et ça fait aussi partie d'une bulle qu'on s'offre de douceur. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous invite réellement à faire cet exercice de questionnement pour vous repositionner, et vous verrez que naturellement, dès le moment où vous aurez convenu avec vous-même, qu'est-ce que vous voulez pour un demain, vos actions d'aujourd'hui seront beaucoup plus efficaces, beaucoup plus fluides, beaucoup plus authentiques, et vous serez en paix avec ça, parce que vous savez pourquoi vous le faites, contrairement à des fois on fait les choses, on sait pas trop, mais voilà, on a entendu peut-être nos mamans dire ça, ou bien ça se fait, ou j'en ai juste marre, et puis voilà. Donc ça va vraiment vous aider au quotidien pour mieux vivre votre maternité. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute. À bientôt pour une autre vidéo. Et en attendant, je vous dis à très vite.